Gloire à Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur. Mekandos moroshi kandoro baba. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus. Nous te bénissons Seigneur, sois élevé. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Tu es digne, agneau de Dieu. Ô Jésus-Christ, toi le roi des rois, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Merci pour la vie que tu nous as donnée, merci pour la vie que tu nous donnes, la paix, la vie. Sois loué, sois glorifié, Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te bénissons. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Nous voulons te rendre la gloire, l'honneur. Merci Jésus, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci Jésus, merci. Merci ce soir. Tu vas encore nous parler ce soir. Tu vas encore te révéler ce soir. Tu vas encore parler à ton église. Tu vas encore parler à ton peuple. Tu vas encore parler à tes enfants, à tes serviteurs, au corps de Christ. Merci Seigneur parce que tu vas encore parler au corps de Christ. Merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci, nous voulons te glorifier. Sois loué, sois béni. Sois béni Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Gloire, honneur à toi. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Béni sois-tu Jésus. Pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu as accompli, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Béni sois-tu. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton amour et ta fidélité. Merci Jésus pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Nous te bénissons Seigneur, nous te bénissons. Louange, honneur à toi qui es assis sur le trône, à toi l'agneau de Dieu. Louange, honneur à toi Seigneur. Louange, honneur à toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu. Tu es élevé, tu es élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Sois magnifié, ô roi des rois, pour ces temps. Shalom à vous qui êtes en direct, à vous qui êtes connectés. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli. Sois béni Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Tu es élevé, louange à toi Jésus. Merci pour ta parole qui va nous être révélée. Merci pour ton amour, merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta glorieuse présence Seigneur. Louange à toi. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié. Merci Jésus. Nous te glorifions, nous te célébrons. Sois magnifié. Merci Seigneur. Sois magnifié. Gloire à toi Seigneur. Pour ton amour, ta fidélité. Louange, honneur et gloire. Louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, chers bien-aimés, Église de Jésus-Christ.
Je voudrais ce soir me laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin de vous transmettre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, ce qu'il m'a chargé de communiquer à son Église au sujet de la naissance du nouveau Gabon. Il m'a dit concernant la naissance du nouveau Gabon, il appelle l'Église, et dans l'Église, il n'y a pas que les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu, aller sur l'autel de sacrifice, amener les cœurs sur l'autel de sacrifice, parce que nous sommes à l'heure de la circoncision de cœur, comme lorsqu'il avait dit à Josué de circoncire les cœurs, de faire plutôt la circoncision naturelle. Et cette circoncision naturelle est une image prophétique de la circoncision des cœurs. Il fallait circoncire le peuple avant d'entrer à Canaan. Et Canaan, ici, est l'image du nouveau Gabon. Dieu appelle l'Église à offrir nos cœurs, nos intérêts sur son autel de sacrifice, afin que seul son intérêt domine en nous, afin que ses intérêts soient prioritaires dans nos cœurs. La naissance du nouveau Gabon commence par la circoncision des cœurs de l'Église. Il veut que nos cœurs soient circoncis. Et cette circoncision nous amène à faire du Seigneur notre priorité, à faire des buts de Dieu notre priorité, à faire des intérêts de Dieu notre priorité, pour voir la naissance du nouveau Gabon. La naissance du nouveau Gabon commence par notre obéissance à la vision de Dieu, à l'appel de Dieu pour l'homme, pour le salut de l'homme. Parce que la naissance du nouveau Gabon est d'abord une naissance spirituelle, selon ce que le Seigneur m'a dit. C'est une naissance qui est d'abord spirituelle, qui consiste à revenir à lui, qui consiste à faire de Dieu notre priorité. Parce qu'il m'a fait comprendre que dans l'Église de la Nouvelle Alliance aujourd'hui, il n'est plus notre priorité. Notre priorité est maintenant axée sur nos besoins, sur nos intérêts en nous, sur ce dont nous avons besoin, sur ce dont nous voulons que Dieu nous donne. Or, Dieu veut que le nouveau Gabon naisse. Nous sommes à l'heure de la naissance du nouveau Gabon. Ce nouveau Gabon est spirituel. Il touche d'abord les cœurs des hommes, en commençant par le cœur de l'Église, ensuite les païens. Cette naissance du nouveau Gabon va naître par la prédication de l'Évangile. D'abord, l'Église revient à l'Évangile véritable, à l'Évangile du salut, à faire de Dieu sa priorité. C'est-à-dire que la priorité de Dieu, Dieu devient une priorité au-dessus de nos priorités, au-dessus de nos intérêts, au-dessus de nos aspirations, au-dessus de nos besoins. Donc, c'est cela. Donc, le Seigneur appelle l'Église à cette dimension. Dans cette dimension, l'Église doit revenir pour que le nouveau Gabon naisse. Nous sommes dans les temps de la naissance du nouveau Gabon. Et ça commence par l'évangile de Jésus. Église de Jésus-Christ, écoute-moi ce soir. Dans cette dimension, écoute-moi ce soir. Cette naissance commence par la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile de Jésus. Dieu veut que l'Église sature la nation de l'évangélisation. Que nous puissions saturer la nation de l'évangélisation. Que nous puissions la saturer. L'évangélisation doit saturer notre nation. Parce que c'est l'évangile qui va mener la naissance du nouveau Gabon.
De la même manière que nous naissons de nouveau en recevant l'évangile de Dieu, alors c'est l'évangile qui va mener la naissance du nouveau Gabon. Parce que la naissance du nouveau Gabon est d'abord spirituelle. C'est une naissance spirituelle. Je prie que Dieu vous donne la sensibilité pour comprendre ce qu'il est en train de dire ce soir. Je prie que vous puissiez avoir la sensibilité pour comprendre ce qui est en train d'être dit. Je prie que la sensibilité soit votre partage. Pendant que je suis en train de libérer cette prophétie, j'entends le Seigneur me parler de Élie, le sacrificateur, et de Samuel. Mon cœur est touché ce soir. Il me parle d'Élie, le sacrificateur au Gabon, et de Samuel, le prophète Samuel. Je vois des Samuel qui se lèvent. Je vois des Samuel. La révélation de Samuel qui est en train d'annoncer le départ d'Élie, le sacrificateur. Il y a une génération de Samuel et il y a une génération d'Élie, le sacrificateur. Parce que Samuel va jouer un rôle. Les Samuel vont jouer un rôle dans la naissance du nouveau Gabon. Ils auront le message et l'onction pour la naissance du nouveau Gabon, qui va naître par la puissance de l'évangile, qui va atteindre chaque couche sociale dans notre pays, qui va toucher chaque couche sociale. Homme de Dieu, servant de Dieu, cher enfant de Dieu. Ce soir, j'entends l'Esprit me parler de Élie, le sacrificateur, et de Samuel. Élie, le sacrificateur. Élie va céder place à Samuel. Il y a une transition qui est en train de se faire sur le plan spirituel dans notre pays, le Gabon, me dit le Seigneur. Cette transition commence d'abord par son église, son corps. Il y a une transition spirituelle. Lorsque Samuel a été révélé, lorsque la parole est venue à Samuel, la parole de l'Éternel est venue à Samuel, lorsque Dieu a commencé à appeler Samuel, c'était un signe prophétique du départ d'Élie vers le Père. Élie, le sacrificateur. Alors il y a une révélation de Samuel qui est en train de bouger dans le Gabon. Il y a une transition qui est en train de se faire. Parce que nous sommes à l'heure de la naissance du nouveau Gabon. Il ne s'agit pas d'un Gabon politique. Je ne parle pas d'un Gabon politique. Je ne suis pas un homme politique, je suis un prophète et j'annonce selon ce que l'Esprit dit. Le nouveau Gabon dont Dieu parle, il est d'abord spirituel. C'est un nouveau Gabon où il y a de nouvelles naissances, des transformations des cœurs par la puissance de l'évangile. Parce que seul l'évangile peut transformer les cœurs des hommes, peut transformer les dirigeants au Gabon, peut transformer tous ceux qui veulent se faire carrière dans la politique, peut transformer tous ceux qui gèrent des institutions dans notre pays, peut transformer des hommes et des femmes. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il n'y a que Dieu pour changer. Celui qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Alors le nouveau Gabon, c'est un Gabon où l'évangile vient
changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Regardez comment les cœurs de pierre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la famille est la base d'une société. La base d'une société, la base d'une nation, la base d'un pays. Regardez comment l'insensibilité a rempli les cœurs, les familles dans notre pays. La méchanceté, la sorcellerie, la méchanceté, l'égoïsme a rempli notre société. Et enraciné dans notre société. Seul Jésus peut transformer l'évangile de Jésus. Et l'évangile que Jésus parle, c'est un évangile qui va atteindre d'abord les familles, parce que la cellule familiale est la base d'une société, est le socle d'une société, le socle d'un pays. Un pays commence d'abord par une famille. C'est un regroupement de plusieurs familles. Dans un pays, il y a plusieurs familles représentées, qui sont représentés. Alors l'évangile, Dieu veut amener le nouveau Gabon. La naissance du nouveau Gabon n'est pas dans un discours politique, mais c'est dans l'évangile, dans la prédication d'évangile qui change les cœurs. Lorsque Pierre avait prêché à 3000 personnes, et la Bible dit qu'il eut le cœur vivement touché, alors le nouveau Gabon vient changer les cœurs de Pierre en cœurs de chair. Seul l'évangile de Jésus, seul le toucher de Jésus, le Gabon a besoin du toucher de Jésus. Alors c'est le toucher de Jésus qui va mener la naissance du nouveau Gabon. Alors l'évangile doit être répandu. L'évangile doit être répandu. L'évangile de puissance, l'évangile de l'onction de Dieu qui brise le joug de l'insensibilité qu'il y a dans les familles, le joug de la dureté de cœur, le joug de la méchanceté, le joug de la sorcellerie, le joug de la mort. C'est la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile de Jésus qui peut arrêter la mort dans le Gabon, qui peut arrêter la mort dans les familles, qui peut arrêter la mort dans les nations, qui peut arrêter les sacrifices. Le nouveau Gabon. Dieu va changer les cœurs. Seul l'évangile qui va changer, transformer. Ce nouveau Gabon va prendre naissance dans les cœurs, dans les familles. Afin que la loi de Dieu, afin que la volonté de Dieu, le nouveau Gabon dont Dieu parle, c'est là où sa volonté règne. Et sa volonté commence à régner d'abord dans les cœurs. Quand elle règne dans les cœurs, elle touche tout ce que nous avons dans la société au sein de laquelle nous vivons. Ce nouveau Gabon va commencer par l'évangile et la prière. Ce n'est pas le discours politique qui va mener le nouveau Gabon, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ qui amène les hommes et les femmes à naître de nouveau. Qui amène les hommes et les femmes à naître de nouveau. Dieu me dit que il me montre l'image, la rencontre entre Jésus et Zachée. Zachée était un homme d'État. Zachée était un inspecteur d'impôts. Mais lorsque Jésus-Christ, qui est l'image de l'évangile, a touché Zachée, Zachée a été libéré de la cupidité. Zachée a été délivré du détournement des deniers publics. Il a dit, lorsque le salut est rentré dans sa maison, il a décidé de rendre au quadruple tout ce dont il avait escroqué. Tout ce dont il avait pris de l'argent. Zachée n'a pas été transformé par un discours politique. Zachée n'a pas été transformé par une causerie politique. C'est l'évangile de Jésus. Jésus a dit que le salut est rentré. Lorsque le salut est rentré, alors Église, soyons le canot du salut, apportons le salut. Dans cette nation, dans chaque couche sociale, apportons le salut. C'est le salut qui va transformer les cœurs. Et si les cœurs sont transformés, alors les hommes feront comme Zachée. Zachée avait été libéré de la cupidité, de l'insensibilité, du vol, du détournement et de tout ce qu'il posait comme acte qui ne glorifiait pas Dieu. Alors ce Zachée était un nouveau Zachée. Nous avions eu un nouveau Zachée.
C'était plus le même Zachée. C'était un autre Zachée après la rencontre avec Jésus. Jésus veut rencontrer les hommes et les femmes dans notre nation. Alors, Église, soyons le canal. Et pour que nous soyons le canal, il faut que Jésus soit notre priorité maintenant. Il faut que notre mission sur la terre soit notre mission divine sur la terre soit notre priorité. Alors cela, nous allons commencer à vivre le nouveau Gabon, qui commence par la naissance des nouveaux cœurs, les nouvelles naissances de Jésus-Christ. Parce que le nouveau Gabon est d'abord spirituel. Il est d'abord dans les cœurs des hommes, touchés par l'évangile, transformés, circoncis par l'évangile. Voilà pourquoi l'église doit d'abord être circoncis. Église, si tu es circoncis, alors le monde, alors les païens au Gabon vont être circoncis. Alors nous allons impacter. Laissons nos cœurs être circoncis. Oh Seigneur. Laissons nos cœurs être circoncis. C'est pour cela qu'il y a une transition qui est en train de se faire. Élie, le sacrificateur, va laisser le relais à Samuel. Que les hommes et les femmes de Dieu, l'église de Jésus-Christ, écoutent cette prophétie, c'est que l'Esprit dit à l'église. Dieu est en train de révéler de Samuel. Samuel est un signe prophétique du retour de Élie vers le Père. Élie le sacrificateur. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Parce que Élie et Samuel a une action dans le nouveau Gabon. Dieu veut relever les pierres. Ce nouveau Gabon commence par la prière de ceux qui vont être comme les apôtres à la chambre haute et qui vont répandre l'évangile. Église répand l'évangile dans les hôpitaux, dans les quartiers, dans les administrations, dans les trains. Dans le train, reprends l'évangile. Et je vois des hommes et des femmes de feu que le Seigneur va brûler. Je les vois prêcher l'évangile dans le train voyageur entre Vendo et Franceville. Ils vont libérer l'évangile. Ils vont libérer l'évangile. Ils vont libérer l'évangile. Libérer l'évangile. Et pendant que l'évangile sera libéré, des vies vont être transformées. Des vies vont naître de nouveau. Des gens vont naître de nouveau. Et pendant qu'ils seront en train de naître de nouveau, c'est le nouveau Gabon qui sera en train de naître. Ceux qui recevront l'évangile, gloire à Dieu. Ceux qui ne recevront pas, Église, le Seigneur s'en chargera. Mais toi, libère. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur prépare. Dans cette dispensation, c'est notre mission qui doit être notre priorité. Le Seigneur pouvait me dire, pourquoi vous avez fait de vos besoins personnels, de vos intérêts, la priorité au-dessus de ma priorité, celle de prêcher ma parole, celle d'accomplir la mission, celle de remplir votre tâche, selon l'appel que vous avez reçu, selon les talents et les dons que vous avez, selon votre place dans le corps de Christ. Parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Chaque enfant de Dieu a un rôle à jouer dans le corps de Christ et dans la mission de Christ de répandre le royaume, dans la mission de Christ pour le salut des âmes, dans la mission de Christ de voir des âmes être sauvées, délivrées, restaurées et guéries. C'est l'évangile qui avait transformé Zachée. Zachée est l'image du Gabon, qui a besoin de naître de nouveau.
Et quand l'œuvre de la nouvelle naissance du Gabon va progresser, cela aurait un impact sur le plan naturel. Car il n'y a que le Seigneur pour changer les cœurs. Il n'y a que le Seigneur pour transformer les vies. Il n'y a que Jésus-Christ pour le faire. L'Église revient à la mission. Poursuis la mission. Repends l'évangile. Fais de l'intérêt de Dieu ta priorité. Marche et demeure dans la volonté parfaite de Dieu. Obéis à la volonté parfaite de Dieu. Suis la vision. Poursuis la vision de Dieu. La vision de Dieu doit passer plus que nos autres visions. Car nous sommes que des passagers sur la terre. Car l'homme n'est que de passage sur la terre. Saisis-toi de cela. Demeure dans la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, que ton collier coule sur les yeux de l'Église dans ce pays au Gabon. Que ton collier ouvre les yeux. Que ton collier et que l'Église revienne à la source. C'est toi qui es la source. Afin de vivre la nouvelle naissance du nouveau Gabon. Ce Gabon va naître par la puissance de la parole, de la régénération, la parole de Jésus-Christ. Par la prière, par la parole, ainsi ce nouveau Gabon va naître. Lorsque nous allons commencer à obéir, dit le Seigneur est en train de me dire ceci. Il y a quelque chose qui va se passer. Église de Jésus, écoute maintenant. Je suis en train de recevoir. Il dit ceux qui vont se comporter comme les 4 lépreux. Quand les 4 lépreux se sont levés, parce qu'il y avait la famine à Samarie, ceux qui vont se lever comme les 4 lépreux pour accomplir la vision du Seigneur, pour accomplir la mission de Dieu, pour répandre l'évangile du salut. Il y a un mouvement spirituel qui va se passer. Parce que ce n'est ni par la chair, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il dit que ceux qui vont obéir, ce qui s'est passé au temps des 4 lépreux, c'est ce qui se passera au Gabon. Lorsque les 4 lépreux se sont levés, les 4 lépreux est l'image des ouvriers du Seigneur, est l'image de ceux qui vont obéir à la pensée du Seigneur, à la pensée que Dieu est en train de donner en ce moment à l'Église. Ceux qui vont obéir, de la même manière que il y a eu un bruit dans le camp des Syriens, de la même manière qu'il y a un bruit de chevaux, alors il y aura un bruit céleste, il y aura une action divine. Une action divine pour laquelle Dieu connaît ce qui va s'accomplir. Une action divine de restauration. Une action divine qui va toucher tous les aspects de notre nation, sur le plan spirituel, social, tous les domaines, qui vont trouver tous les domaines. Ceux qui obéiront, il y aura un mouvement angélique qui va se produire. Et ce mouvement angélique va amener l'accomplissement des choses qui dépassent notre intelligence, des choses que nous ne nous sommes pas imaginées. Dieu va rentrer en scène. Dieu va agir d'une façon surnaturelle et divine. Dieu va agir avec des prodiges. Il dit ceux qui obéiront vont déclencher. Il dit lorsque l'Église va obéir, cela va déclencher un mouvement angélique dans tous les domaines. Un mouvement angélique. Il y aura plusieurs anges qui seront à l'œuvre. Des anges de délivrance, des anges de libération, des anges qui interviennent dans les nations, des anges qui opèrent pour l'accomplissement du règne de Dieu.
des anges qui vont briser des chaînes, des anges qui vont briser des liens, des anges qui vont détacher des vies qui étaient liées dans la méchanceté, des vies qui étaient liées dans la sorcellerie, des vies, les anges vont intervenir et mettre en déroute tout programme maléfique, satanique, diabolique. Les anges, il y aura un bruit, il y aura une intervention divine. Le Seigneur n'attend simplement que l'Église obéisse. Il n'attend seulement que l'Église obéisse. Il a fallu que Moïse obéisse, sorte pour aller vers la mer Rouge, pour voir le miracle de la mer Rouge se produire, pour voir la mer Rouge être séparée en deux. Il fallait qu'il obéisse et la mer Rouge a été fendue en deux. Il a fallu que Moïse obéisse, aille vers Pharaon pour que les signes se prodigent, les signes et les prodiges se manifestent en Égypte. C'est lorsque Moïse avait obéi. Aussi longtemps que Moïse devait rester là où il y a le buisson ardent, les signes ne devaient pas suivre. Mais c'est quand Moïse a obéi, alors les signes l'ont accompagné. Alors Dieu dit que ceux qui vont obéir, il y a des signes qui vont accompagner. Il y a des choses qui vont se faire d'une façon divine. Pas par l'intervention des hommes, mais par l'intervention de Dieu. Dieu va faire des choses extraordinaires, des choses que nous n'avons pas pensées, des choses que nous ne connaissons, que nous ignorons. Que même moi, le prophète que je suis en train de dire, moi qui est en train de libérer la prophétie, que je ne connais pas. Ce que je sais, c'est qu'il m'a dit, il y aura un mouvement angélique. Il attend simplement l'obéissance et il y aura un mouvement angélique. L'obéissance va déclencher. L'obéissance va déclencher certaines choses. Il dit, il y a certaines choses qui n'ont pas été déclenchées d'une façon surnaturelle divine au Gabon, dans notre nation. Mais dans notre nation, parce que nous n'avons pas obéi, parce que nous ne sommes pas sur la voie de l'obéissance, parce que nous n'avons pas obéi, parce que nous n'avons pas fait des intérêts de Dieu notre priorité. Notre priorité. Alors, de le jour quand nous allons obéir, lorsque l'Église va obéir, alors il y aura un déploiement angélique, il y aura un déploiement des anges, un déploiement surnaturel que Dieu va faire pour ramener les cœurs vers lui. Un bouleversement spirituel. Parce que la pensée de Dieu en ce moment, elle est d'abord sur le plan spirituel pour le Gabon. Lorsque sur le plan spirituel, la volonté de Dieu va être accomplie, alors Dieu lui-même va impacter sur le plan naturel. Dieu lui-même va faire son travail. Le travail qu'un homme politique ne pourra pas faire. Un travail qui dépasse celui de l'homme. Ce sera la touche de Dieu. Rien que la main de Dieu qui sera en opération. Alors, sois comme les 4 lépreux. Lorsque tu vas être comme les 4, tant aussi longtemps que les 4 lépreux ne s'étaient pas levés. Si les 4 lépreux étaient restés à Samarie, le bruit des chevaux ne devait pas se faire entendre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Que nous soyons fidèles à cette mission. Que nous soyons obéissants. Seigneur, c'est ma prière. Honneur et gloire à toi seul. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.